Alors, dans cette toute première partie de la formation en comptabilité informatisée, plus précisément dans la formation de logiciel Sage, nous allons voir comment déjà installer le logiciel dans votre machine. Déjà, pour installer le logiciel, bon, avant tout, le logiciel que nous allons installer, c'est la version Sage 100C version 9. Donc, cette version fonctionne en SQL Server et pour l'installation, il y a d'abord l'installation de SQL Server. En fait, avant d'installer le logiciel, Sage Comptabilité ou Sage Gestion ou Sage Saisie des caisses, il faudrait tout d'abord installer le logiciel SQL Server. Après avoir installé SQL Server, prochain logiciel à installer pour que tout aille très facilement, c'est le Sage Server partie client et partie serveur. Après avoir installé ces deux logiciels-là, on peut donc installer Sage Comptabilité ou Sage Gestion commerciale ou Sage Saisie des caisses décentralisées. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo pour que vous puissiez d'abord installer le logiciel dans votre machine. Après l'installation, puis nous pouvons donc commencer. Si vous avez un autre logiciel ou bien une autre version déjà installée dans votre machine, alors pas de souci. Mais si vous n'en avez pas, vous devrez télécharger la licence et puis faire l'installation comme nous allons voir tout à l'heure. Alors, allons-y. Alors, là, on va commencer avec l'installation de SQL Server. On double-clique dessus. On attend pendant que ça extrait les fichiers pour l'exécution. Alors là, on prend OK. Donc, ça va préparer l'installation. Donc, il faudrait savoir que cette installation peut prendre bien assez de temps. Donc, il faudrait être patient et mettre la vidéo en pause au fur et à mesure que on évolue. Donc, là, SQL Server, en fait, on installe SQL Server 2014. Si vous avez déjà SQL Server installé dans votre machine, c'est bon, vous pouvez sauter cette partie. Mais si vous n'avez pas encore cette version SQL Server installée, alors on va prendre cette procédure. Alors voilà ce qui apparaît. On va donc prendre New SQL Server Standard et Standalone Installation. Donc, en fait, la version que je suis en train d'utiliser, c'est en anglais en fait, mais ça ne dérange pas vraiment. Donc, d'ici, de ce côté, on a toute la procédure d'installation. Donc, c'est toutes les étapes que nous allons passer. Là, nous devons accepter les licences. Donc, nous acceptons au prénom suivant. Donc, de là, ça va prendre les règles. Donc, nous sommes à la deuxième étape. Et là, bon, ça, c'est pour les mises à jour Microsoft. Bon, si vous avez la connexion Internet, très souvent, ici, sera comme ceci. Mais si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pourriez avoir une croix là. Bon, si c'est bon, comme sur mon écran, vous cochez, vous prenez suivant. Donc là, c'est donc la procédure d'installation, installation des fichiers. Alors, là, ça dit il faut cocher toutes toutes les options qui sont là. Il faut cocher toutes ces options-là et vous prenez suivant. OK. Donc là, vous voyez, au niveau de l'installation, nous avons une petite erreur. On n'a pas Microsoft Net Framework 3.5. Donc, il faut installer Microsoft Net Framework. Bon, si déjà ce n'est pas installé dans votre machine, alors vous devrez aller dans votre navigateur de recherche et taper Microsoft.
Microsoft Net Framework, là, vous installez cela. Mais si c'est bien installé, activé dans votre machine, vous n'auriez pas ce problème, vous allez tout simplement passer. Mais de mon côté, il me faut rapidement installer cela, donc je vais télécharger. Je vais télécharger ceci et puis voilà que le téléchargement est terminé. Je vais donc double-cliquer dessus ou bien prendre OpenFile pour pouvoir exécuter. Ok, donc je vais donc prendre télécharger et installer. Bon, ça peut prendre assez de temps hein, pour l'installation. Et là, je vais un peu avancer. Donc, vous patientez pendant que ça fait l'installation. Ok, on patiente, patiente, patiente. Ok, donc là, votre installation est terminée. Alors, je vais prendre fermer. Et je retourne dans mon installation et puis je rafraîchis. J'actualise la feuille, vous allez voir, ça va donc passer sans souci. Donc là, je vais laisser named instance, je prends suivant. On patiente. Donc, c'est en train de faire la configuration des instances. OK. Terminé avec la configuration des instances, on passe configuration serveur. Donc là, nous allons aller dans SQL Server Browser et on va prendre automatique. Et bon, là, dans collection, collision, on va rien mettre là, on va juste prendre suivant. OK, donc nous sommes à Data Engine Configuration. Bon, là, on va laisser Windows Authentication Mode. Et voici donc notre serveur administrateur. Donc, on prend suivant et puis là, on va faire l'installation et configuration. Donc, on laisse la première option, installation et configuration, on prend suivant. Donc là, ça va passer à l'installation. Cette étape peut prendre assez de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps pour l'installation. Donc là, l'installation est terminée. Donc, SQL Server a bien été installé avec succès. Donc là, nous allons tout simplement patienter que cette petite fenêtre ferme. Et puis, là, tout est bien installé. Alors, on va prendre fermer. Alors, on va retourner dans SQL Server Installation Center. Bon, là, c'est bon. On va tout simplement fermer. Donc, si on vient dans le menu démarrer, vous allez donc voir là en haut les dernières applications installées, mais vous pouvez toujours descendre vers Microsoft SQL Server 2014 et vous allez voir tout. Tout est bien installé. Et si vous voulez ouvrir Microsoft SQL Server, vous prenez SQL Server 2014 Management Studio. Alors, c'est ça qu'il faut ouvrir pour pouvoir se connecter à votre base de données. Donc, vous patientez. Et là, voici à quoi ça ressemble. Donc, vous laissez Database Engine et là sera votre nom de serveur. Votre nom de serveur sera bien là. Vous prenez tout simplement connecter. Alors, lorsque vous prenez connecter, vous allez donc voir la base de données de votre gauche. Mais là, à l'intérieur, il nous faut une autre base de données pour pouvoir supporter les fichiers Sage qui est Bijou et C-Model. Donc, nous allons procéder à l'installation dans le Sage Server. Donc, on ferme cela. On va donc aller dans notre fichier, on prend Sage Server et de là, nous pouvons installer version Sage C client et serveur. Bon, je vais double-cliquer sur serveur et là, on va exécuter. Là, vous pouvez sélectionner la langue, votre langue de préférence. Donc, vous pouvez sélectionner anglais ou bien français standard. Bon, là, je vais prendre français standard par exemple et je prends suivant.
Donc, préparation de l'installation. On comprend suivant. Lorsqu'on prend suivant, alors on a la base de données. Lorsqu'on prend suivant, il y aura donc ce message d'erreur qui dit la fonctionnalité FileStream n'est pas prêt sur votre instance, n'est pas présent sur votre instance. Donc, il faut régler ce problème. C'est bien possible que vous ayez ce problème comme vous pouvez ne pas l'avoir. Donc, si vous avez ce souci-là, vous devriez aller au niveau de configuration. Donc, vous pouvez juste rechercher où il y a Microsoft SQL Server 2014 ou prenez SQL Server 2014 Configuration Manager. Alors, vous ouvrez le Configuration Manager. On va donc aller dans l'instance en question. Donc, vous cliquez sur SQL Service, Server Services et donc, vous cliquez sur ceci et puis vous allez au niveau de SQL Server, là où il y a le nom de votre instance. Le nom de votre instance, là, c'est SQL Express. Donc, vous faites un clic droit et puis vous prenez propriété. Donc, au niveau de FileStream, vous cochez Enable pour pouvoir utiliser ou bien pouvoir activer FileStream. Donc, je prends OK, puis il me faut redémarrer pour pouvoir valider. Donc, je vais faire un clic droit et je prends Restart pour dire redémarrer. OK, donc là, je patiente pendant que ça redémarre notre instance. C'est bon. OK, donc à partir de là, vous allez fermer. Vous allez fermer ceci et recommencer l'installation puisqu'il y a eu erreur et on a déjà résolu le problème. Donc, vous allez double-cliquer. Bon, au cas où vous n'avez pas eu ce problème-là, vous allez tout simplement avancer. Mais quand vous avez eu FileStream qui n'est pas activé, donc vous devez d'abord aller régler et puis recommencer l'installation. Donc là, on va recommencer, on va patienter. On prend suivant. Et là, on prend encore suivant. Donc, un message va apparaître, le niveau FileStream est élevé à accès total activé. Alors, ça a bien été activé. Donc, ça ne prend qu'effet qu'après redémarrage. C'est pourquoi on a redémarré. Donc, je prends OK. Là, c'est bon. Donc, vous patientez. Et là, ça va procéder à l'état d'installation. Donc, ceci peut prendre assez de temps. Donc, il faudrait juste être un peu patient. Donc, là, tout simplement, je prends terminer qui montre donc la fin de l'installation de SQL Server, partie serveur. Donc, si je repars dans ma base de données, bon, je vais me déconnecter, je vais sur Fichier, je vais prendre déconnecter et me reconnecter. Je prends connecter. Vous allez vous rendre compte que dans la base de données, il y a une nouvelle base de données qui est Bijou et C-Model. Donc, ce sont les bases de données où nous allons donc après cela, je vais donc installer la partie client. Partie client. Donc, je vais aussi sélectionner la langue. Bon, ici, je pourrais sélectionner anglais ou bien français standard. Bon, je vais continuer avec français standard. Et là, je prends suivant. Je prends encore suivant. Et là, on va demander, veuillez saisir le nom de votre serveur SQL. Donc, le nom du serveur est bien dans la base de données. Donc, là, c'est le nom du serveur. Bon, pour copier ça facilement, je vais tout simplement me déconnecter et me connecter une fois de plus. Donc, je vais faire un clic droit là, copier le nom du serveur, puis retourner à ce niveau et coller le nom du serveur. Et puis, je prends le suivant.
Donc là, je prends terminer. Donc, si je vais donc dans les programmes d'installation, je vais donc aller dans les modules, je vais prendre le logiciel et puis là, il y a tous les modules, tous les logiciels que nous pouvons installer. Nous pouvons installer Sage saisie des caisses, gestion commerciale, paye, ainsi de suite. Mais là, je vais commencer avec Sage sans comptabilité, Sage sans ses comptabilités. Donc, je vais double-cliquer sur comptabilité puisque après l'installation des serveurs, on peut donc commencer à installer les différents logiciels. Là, ça va bien entrer dans la base de données. Là, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, que ce soit en anglais ou en version française. Mais là, je vais prendre le français standard et puis je vais prendre suivant. Donc, ce processus d'installation, c'est la même procédure que vous allez prendre pour tous les autres logiciels que vous comptez installer. Donc là, je vais prendre suivant et on va demander la clé d'authenticité. Donc, la clé d'authenticité se retrouve donc au niveau de Sage Activation. Donc, dans Sage Activation, vous allez voir la licence Sage 100V9. Donc, vous pouvez ouvrir soit en fichier texte ou bien en fichier Word. Donc là, je vais sélectionner Notepad et prendre OK. Et là, vous allez voir donc Sage sans comptabilité. Je vais à côté, vous allez donc voir le code qui est divisé en 3 portions. Donc, je vais copier la première partie, aller la coller dans la première cellule et je vais continuer avec le reste du code. Copier, je vais venir la coller. De même là, je vais copier et là, je vais coller puis tout simplement, je prends suivant. Donc, vous patientez. Et là, contrat de licence, je prends suivant. Bon, suivant. Et là, les informations sur votre société. Donc, vous pouvez donc mettre les informations initiales de votre société. Bon, là, je vais tout simplement mettre quelque chose là rapidement, Profest, raison sociale, Profest Consulting. Et adresse, nous sommes situés entrée Saint-Marc, donc entrée Saint-Marc, rond-point express. Donc entrée Saint-Marc. Donc là, entrée Saint-Marc, Tam-Tam. Je vais mettre Tam-Tam. Bon, code postal, je mets n'importe quoi. Ville, je mets Yaoundé. Pays, Cameroun. Numéro de téléphone 6 80 62 92 43. Et là, un autre numéro 6 80 96 96 11. Donc, numéro SIRET, bon, je peux laisser comme ceci. Et puis là, je prends suivant rapidement. Donc, état d'installation, ce qui peut prendre un peu de temps. Donc, de là, je vais tout simplement prendre le terminer. OK. Donc, après l'installation, vous pouvez donc essayer d'ouvrir le logiciel. Bon, là, je vais essayer d'actualiser la machine. Donc, si je viens au niveau du menu démarrer, vous allez voir, ça a bien été installé, mais je peux aussi voir ça là où il y a les S, Sage. Vous allez voir, il y a Bijou SA, il y a aussi Sage Comptabilité. Donc, je vais exécuter le logiciel pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, là, ça s'ouvre et on va vous demander un code d'activation. Donc, il faut mettre le code d'activation qui est dans la licence. Mais même si vous mettez ce code d'activation, en fait, ça va toujours vous déranger, ça va toujours vous empêcher d'ouvrir le fichier chaque fois.